Bonjour ou bien bonsoir. Troisième partie, la médecine d'urgence. Les premières, les premières ambulances, le tri des blessés, l'envoi des médecins pour aller chercher les blessés. Malgré que les Allemands les abattaient facilement, les structures de la médecine, tout cela vient de la Première Guerre mondiale. La médecine d'urgence est composée de 3 services. Zone 1, celle du front, dont des pertes de secours d'évacuation destinées au triage des blessés. Zone numéro 2, celle des armées qui comprend l'hospitalisation des blessés des malades graves ou légers situés dans un rayon de 10 km du front. Zone numéro 3, état hospitalisé à l'arrière. Là se trouvaient les médecins les plus confirmés. Celle est envisagée au front. Ils devaient survivre l'évolution des blessés, les ambulances assuraient le transport de l'hôpital et une paire de secours ou vice-versa. Les thérapies psychologiques. Le patient souffrait de tremblements incontrôlés, de corps courbés, d'absence ou encore d'hallucinations ou d'ensevelissement, attaques de bombes chimiques, visions traumatiques, etc. Les médecins parlent du mutilé du cerveau. Ces 90 établissements auxiliaires sur le territoire vont accueillir ces soldats. Pour l'armée, ces soldats traumatisés sont des lâcheurs simulants pour éviter le front. Certains seront exécutés. Des études sont lancées pour tenter de comprendre ces formes de sidération. On évoquera le vent du boulet. C'est une théorie intérieure à la guerre 14-18 qui date de la guerre napoléonienne, qui est le soldat en état de stupeur causé par les projectiles, mais cette théorie reste invalide par ces mots. Le service de santé des armées va faire évoluer la prise en charge et va créer des centres psychiatriques et de neuropsychiatriques. Aujourd'hui, c'est encore utilisé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2 800 000 Français blessés sur 8 millions de mobilisés, 300 000 de mutilés, 200 000 d'invalides, 10% de certains blessés plusieurs fois car ils étaient obligés de retourner sur le front. Si le service de santé considérait que les blessures le permettaient. Maintenant, je vais vous demander qu'on rende hommage à ces soldats. Du moins, ces soldats qui sont morts à Châteaudun. Dubrana Edmond Édouard, Albona Gabriel, André Albert Louis Adolphe, Alice Marcel Marie Joseph, Baluzard Henri Auguste. Bareillet Eugène Gustave, Beautré Marius Ulysse, Bélanger Noël, Ben Madi Ottoman, Berthoud Vittel, Besnard Isidore Joseph, Blondeau Marie Camille Éloi, Baucher Ahmed Louis, Baudard Alfred Élie Médard, Baudet Alexis, Constat, Bouillard Pierre Joseph Gilbert, Bourgeois Edmond, Bratenay Léon Julien, Chambre Étienne François Ernest, Chapuis Joseph, Cordier Paul Gaston, Bellourde Joachim Joseph, Bronama Édouard, Buffermont Georges Henri, Dugas Henri Louis, Dumas Henri et Dubramal Claude. Une pense également au carré religieux des Dames Blanches, au cimetière du Chandé, et des soldats français, allemands, américains, russes et tous les autres qui sont morts durant la Première Guerre mondiale. Et on n'oublie pas tous les autres, côté allemand, écossais, américain, anglais, enfin tous les autres, voilà. A très bientôt pour une nouvelle petite série de vidéos comme ça. Moi je vous dis à très bientôt. Likez, commentez, dites-moi si vous voulez une vidéo entière sur le couvent des religieuses. A très bientôt.